Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Elodie Mazza. Ici on parle de médiumnité, de spiritualité, de philosophie de vie. Il n'y a aucune religion sur cette chaîne. J'enseigne, je transmets, je fais des séances privées depuis 2016 et j'ai à cœur en fait de familiariser la médiumnité, la simplifier ou en tout cas d'en parler de façon simple plutôt. Et souvent vous me suggérez sur cette chaîne des sujets, des questions ou même les questions que j'ai régulièrement dans mes cours de médiumnité ou d'autres biais. Et en ce moment je filme une série de vidéos à propos de la parentalité. Donc comme vous le savez, là je vous filme, je vous fais des vidéos un peu spéciales où je filme un peu n'importe où parce que j'ai eu récemment un bébé et c'est plus simple comme ça pour moi que de monter la lumière, le micro spécial, etc. Bien que j'ai un enfant aujourd'hui et ce n'est que le début, j'ai absolument aucune prétention par rapport à l'expérience physique, matérielle, dense de ce que ça va m'amener. Par contre, j'avais déjà un regard de l'enfant à propos de ces sujets sur la parentalité. Et donc aujourd'hui, je réponds à la réflexion, à la question qu'on m'a posée. Est-ce que être un parent plus conscient rend nos enfants plus avancés, plus matures spirituellement ou matures tout court? Alors, c'est une première question, une première réponse par rapport à ce sujet de la parentalité. Il y en aura d'autres sur cette chaîne au fur et à mesure des enregistrements. Et alors, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on arrive dans une famille de parents qui sont plus conscients que l'âme va forcément être avancée. Il n'y a pas je dirais de 100% par rapport à ça. Maintenant, parce qu'il y a tout à fait des âmes qui sont très avancées, qui viennent dans des familles peu élevées, où la fréquence est peut-être moins haute, moins vibrante dans l'état d'être, dans l'état d'amour, tout simplement parce que ce sont des âmes qui sont en chemin. Et donc il y a une âme plus élevée, entre guillemets, donc sans, de nouveau, hein, sans comparaison ou sans écraser les autres, mais simplement une âme qui a plus de bagages, qui vient dans cette famille pour réactiver, révéler la lumière, la vérité dans cette famille-là. Maintenant, ça dépend de plusieurs choses, de plusieurs paramètres. Donc ce n'est pas forcément des âmes plus avancées qui vont venir vers des parents conscients, mais néanmoins, je dirais que plus les parents sont conscients et plus ils peuvent permettre à une âme, à une fréquence très précise de venir si elle a voilà, une mission particulière à amener sur cette terre. Donc je dirais pas, parce que souvent la personnalité va faire ça, ah alors moi je suis un parent spirituel donc j'aurai forcément un enfant un peu spécial. En fait tous les enfants sont spéciaux et puis l'âme elle vient expérimenter exactement ce qu'elle doit expérimenter, et puis si elle vient expérimenter la science alors que elle va pas vouloir être ouverte, par exemple, à la spiritualité, alors que les parents sont à fond dans la méditation, c'est pas un souci, en fait, c'est pas un échec par rapport à ça. Et à contrario, parfois, il y a des parents qui n'ont pas pu vivre leur spiritualité ou qui auraient peut-être voulu se sentir spécial, la personnalité voulait se sentir spéciale, et donc vont mettre sur la gueule de leurs enfants l'étiquette de « oui mais mon enfant il est particulier, il est sensible, il est… » alors un enfant peut l'être, hein, c'est pas ça, mais vous voyez ce genre de parents qui peut-être auraient voulu qu'on dise ça d'eux et puis vont mettre leurs enfants dans une case ou
venir un petit peu les exagérer ou dramatiser leur situation, alors qu'en fait l'enfant il a rien demandé puis il va très bien. Donc voilà, mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, une âme, elle va choisir précisément la famille dans laquelle elle veut venir, et ça inclut en fait l'ADN physique, l'environnement et le contexte dans lequel elle va pouvoir évoluer dans ce qu'elle est venue expérimenter. Et c'est sûr que il va y avoir, elle a choisi spécifiquement cet ADN, donc elle sait qu'elle va pouvoir obtenir de cette famille cette densité, cette matière-là, sans la juger, hein, parce qu'elle peut être, entre guillemets, positive ou négative, c'est-à-dire arriver dans une famille où il y a beaucoup de maladies, par exemple, ou arriver dans une famille où la force physique est un atout. Enfin, peu importe, elle sait exactement qu'est-ce qu'elle vient chercher dans l'ADN. Et il y a par contre un phénomène de mimétisme, c'est-à-dire que le parent qui est conscient, il va amener un état de présence important à son enfant, qui par mimétisme en fait va baigner dans l'énergie du parent et va pouvoir reproduire cet état de présence pour lui-même. Donc ça c'est effectivement, on va dire, un atout si le parent travaille entre guillemets sur lui, ou en tout cas est conscient de lui-même et se connaît lui-même, va pouvoir transmettre ça à son enfant. Et après, l'humain a le libre choix, hein, il peut ne pas vouloir de ça, l'enfant peut ne pas vouloir de ça. Mais malgré tout, je crois vraiment en la magie et la puissance de l'amour. Et je ne parle pas du parent qui aime son enfant, je ne parle pas de cet amour-là, je parle de cet état de présence justement qui est une vibration très élevée et qui est connectée à la source. Donc cette énergie en fait elle terrasse tout et la personnalité elle va être dissoute là-dedans, elle va être maîtrisée là-dedans. Donc plus le parent est conscient, plus il va être dans une certaine fréquence et l'enfant va baigner dans cette fréquence et il va naturellement se raffiner comme le parent l'est. Après, un parent conscient, il va justement accompagner son enfant dans ce qu'il est, à polir ses vertus, à polir son état d'être, à polir ses qualités, parce que l'enfant, il peut tout à fait choisir d'aller dans son ombre. Mais si dès le départ, le parent met en avant cette lumière-là chez l'enfant, alors évidemment que ça va aider l'enfant à pouvoir s'épanouir et s'expandre dans sa propre lumière, dans son propre état de présence. Et c'est ça qui va aider cet enfant-là. Le seul livre que j'ai lu un peu spirituel à propos de la parentalité, ou on va dire de la parentalité, c'est le livre de Omram, Omrama Ivanov, et j'ai loupé le titre. C'est un petit livre orange et c'est la tatata commence avant la naissance, l'éducation commence avant la naissance, voilà, si jamais, qui est très très petit et je suis assez d'accord avec ce qui est dit dedans, même si ça peut être un peu chamboulant pour certaines personnes qui ont des principes un peu fermés. Mais malgré tout, je trouve qu'on peut venir déjà accueillir une âme qui a une certaine fréquence, si on en a conscience. Après, on n'a pas la maîtrise de tout ça, mais c'est comme pour tout. Plus vous allez travailler dans votre vie en état de présence, et plus la vie, elle peut être fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématiques, d'obstacles qui viennent, mais la vie, elle peut être fluide, et puis vous avez beaucoup plus de ressources pour vivre cette fluidité et ces obstacles. Par contre, c'est vrai que si vous n'êtes pas dans cet état de présence et que quand vous demandez à tomber enceinte ou si vous êtes un homme à fonder une famille, il peut y avoir une âme peut-être qui vient expérimenter d'autres choses. Voilà, un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question. Et ce sera la fin de cette vidéo et
j'ai pris d'autres questions à propos de la parentalité, je viendrai dessus sur cette chaîne, mais il y aura bien sûr d'autres choses entre deux. Donc n'hésitez pas à me poser aussi d'autres questions à propos de la médiumnité ou d'autres choses si ça manque sur la chaîne. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.